Salut, bienvenue sur cette vidéo. On va comprendre ici et maintenant qu'en vérité, l'ancienneté, c'est du bullshit. Dans cette vidéo, tu vas comprendre aujourd'hui un apprentissage que la plupart des gens ont à 50 ans environ. Tu seras au moins en mesure de faire la différence entre l'ancienneté et l'expérience. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, surtout commenter parce que moi, c'est avec ces commentaires que je viens améliorer ce que je fais. Que ce soit dans ma manière d'expliquer les choses, que ce soit peut-être, je sais pas, en fait j'en ai aucune idée. J'ai besoin de toi. Dis-moi, ça t'est jamais arrivé d'avoir cette sensation de te faire manipuler dans des événements comme des entretiens d'embauche par exemple, où en fait ton patron, la personne que t'as en face de toi, te dit un peu ce qui lui chante parce que ça l'arrange. Et finalement, tu dis oui, mais tu comprends pas vraiment. D'ailleurs, est-ce que tu t'es réellement déjà posé la question? C'est quoi la différence, après tout, entre l'ancienneté et l'expérience? Je pense qu'on devrait tous être capables de faire la différence entre l'ancienneté et l'expérience. Ça devrait être un sujet qu'on voit à l'école d'ailleurs. Moi, pour ma part, j'ai commencé à me poser la question, en fait, quand je suis entré dans la vie active. C'est d'ailleurs une expression qui me fait bien sourire. À la fin du collège, j'ai entamé un apprentissage en plomberie. Et je suis entré dans une entreprise où, en fait, il y avait une équipe. Et donc c'était une équipe de deux, on était dans un camion, et donc j'avais mon chef qui me disait ce que j'avais à faire. Bon, logique, je ne connaissais rien au métier. Pendant 2 ans, j'ai été un larbin, on appelle ça larpette dans le monde du bâtiment, et à la fin de mon apprentissage, je me posais cette fameuse question, oui mais attends, qu'est-ce que j'ai réellement appris finalement? Alors, je suis pas là pour dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est une personne qui, pendant 20 ans, a répété la même activité. Et finalement, je me disais, est-ce que c'est ça, vraiment, avoir de l'expérience? C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question. Et puis, à mon tour, j'ai fait mon expérience. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait 5 ans d'apprentissage, j'ai continué avec 2 ans euh, en tant que plombier, voilà, avec mon camion, etc. Et donc, j'ai fait mon expérience. Au terme de cette expérience, j'avais maintenant 7 ans d'expérience dans différentes entreprises, à contrario de ce premier maître d'apprentissage avec qui j'ai travaillé. Techniquement, je savais faire bien plus de choses que lui, mais objectivement, il gagnait plus d'argent que moi à la fin, pour la simple et bonne raison qu'il était plus vieux en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas vraiment juste. Elle est où la justice là-dedans? Bref, il y a 2 ans, je me suis mis dans une grosse remise en question et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la plomberie. J'ai commencé à faire pas mal de choses différentes, variées, dans différents domaines pour trouver ma voie finalement. Ça a été une grosse remise en question. Et d'ailleurs, j'ai entamé un voyage qui a pas duré très longtemps, mais c'est un voyage quand même. J'étais en Inde pendant 2 semaines avec des amis, puis pendant 3, 4 mois, j'ai été en Australie. Quand je suis rentré d'Australie, j'étais seul dans l'avion et je me suis remis ça en tête parce qu'en fait j'étais dans cet avion-là, mon écran ne fonctionnait pas et j'avais tout le côté pour moi en fait. Et donc j'étais vraiment seul, c'est-à-dire j'étais libre, enfin voilà, et la seule chose que j'avais c'était un crayon et un papier. Donc je me suis mis à écrire, à griffonner des choses, etc. Et cette question d'expérience m'est revenue en tête à ce moment-là. Quand on regarde, c'est juste une sorte de T inversé. Et on a donc, à la base, c'est un T qui était, voilà, comme ça, à l'axe. Et l'idée, c'est de se dire que sur la partie, donc, qui va être tout dans l'horizontale, on va avoir, en fait, des expériences qu'on va multiplier, donc des actions qu'on va multiplier, qui n'auront pas nécessairement de points en commun entre elles. Ouais. Et sur la partie justement verticale, l'idée c'est de se concentrer peut-être un peu plus sur ce sujet qu'on va trouver, un sujet qui va nous parler parce qu'on aura justement fait différentes expériences avant pour comprendre en fait ce qui se passe, pour comprendre ce qui me plaît à moi, ce qui résonne, quel environnement me parle, etc. Et donc on va essayer de concentrer à ce moment-là, pourquoi pas euh, cet axe vertical sur cette action de base. Donc pour le vulgariser, on peut se dire que ce serait
voilà, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé le bricolage, j'ai essayé de faire de la peinture, j'ai essayé de faire de la poterie, j'ai essayé de faire de la cuisine. Voilà. Et quand j'ai fait de la cuisine, j'ai bien aimé la cuisine, euh, pour X raisons. Donc, à la base, j'ai fait de la cuisine, c'était juste dans un groupe, dans un événement particulier. Et bien là, ce que je vais faire, je vais essayer de me concentrer sur cette notion, la cuisine, et regarder une vidéo pour avoir deux trois bases dans le concept et essayer des recettes ici et là qui vont être de différentes origines, voilà, pour voir si vraiment ça me plaît. Et l'idée c'est que après, on passe des paliers, donc enfin des paliers, on fasse des actions qui vont être qui vont nous rapprocher, enfin qui vont prendre en considération nos apprentissages déjà faits sur l'action, l'expérience en somme, et prendre cette expérience et rajouter un petit truc en plus, encore un petit truc en plus, pour devenir en fait toujours meilleur, enfin toujours meilleur, pour vraiment s'améliorer dans le domaine et vraiment prendre du plaisir. Alors j'étais un peu dur avec tout ce qui concerne l'ancienneté, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Si je devais faire une définition assez rapide, pour moi c'est un individu qui va se dévouer pour un système, pour une entreprise et qui va le faire sur le long terme, qui va être dévoué et qui va être qui va avoir une confiance aveugle pour l'entreprise en soi. Un des avantages les plus cool, on va dire, de favoriser l'ancienneté, ça va être voilà la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on fait toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, et voilà, c'est tranquille. C'est souvent, enfin, ça peut être une personne qui va être un pilier, quelqu'un qui va intégrer la culture d'entreprise, quelque chose qui est très important pour les entreprises. Le gros inconvénient, c'est qu'il investit énormément d'énergie et de temps pour une seule et même entreprise. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui va mettre 20 ans, 25 ans dans une entreprise, pour une entreprise, si l'entreprise décide, voilà, de te virer du jour au lendemain, toi, t'as toujours fait plus ou moins les mêmes activités, sans trop changer, et tu vas te retrouver face à d'autres entreprises qui vont travailler différemment, avec une culture d'entreprise différente, et ce sera énormément de changements pour toi à 50, 55 ans. D'ailleurs, je pense que justement mon premier maître d'apprentissage, c'est typique ce profil. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une personne qui, admettons, aujourd'hui a 20, 25, peut-être 30 ans d'expérience, peut-être 25, enfin, voilà, et bientôt 30. Et finalement, c'est une personne qui, voilà, si on lui dit dans 5 ans, écoute, on n'a plus besoin de toi, eh bien c'est une personne qui pourra s'en aller, mais qui ira où ce sera plus compliqué pour lui qu'une personne qui a justement pu découvrir différentes façons de travailler. Pour un patron, un profil comme ça, c'est génial parce que bon voilà, on a un ouvrier qui va faire ce qu'on lui dit sur le long terme, sans trop sourciller, et voilà, on va pas changer 15 fois d'équipe, etc. C'est quelqu'un qu'on garde 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà. Et on peut avoir confiance, on sait qu'il va pouvoir former, on sait qu'il va pouvoir être là, et c'est du costaud, c'est du solide. Pour une entreprise, c'est génial. L'individu qui va choisir de développer son expérience, euh, si je devais lui donner une définition simple, c'est une personne qui va être conscient de ce qu'il vaut actuellement et de ce qu'il doit faire pour s'améliorer, pour développer de nouvelles compétences. C'est une personne qui va travailler avant tout pour lui et qui va être un élément qui va s'ajouter aux entreprises ou à l'entreprise qu'il va créer. L'avantage, c'est qu'il va souvent créer plus de valeur, parce qu'il va comprendre cette notion de valeur déjà. Il va comprendre que, voilà, ce qu'il fait, c'est ce qui crée la valeur. Et c'est grâce à ça qu'il évolue dans la société. Comme je disais, il est conscient de ce qu'il vaut, il sait les apprentissages qu'il lui reste à faire. Et aux yeux d'un système sérieux, c'est une pépite, parce que il sait, vu qu'il sait ce qu'il vaut, il sait où il peut aller, il se connaît un peu mieux, je dirais, ou en tout cas d'un point de vue professionnel, eh bien, c'est une pépite souvent, qui, on le sait, restera peut-être pas très longtemps, ou peut-être pas, voilà, des vingtaines d'années, des trucs, mais quand il sera là, il sera impactant. S'il y a un inconvénient majeur, je dirais, au fait de choisir, de toujours essayer de développer son expérience
quotidiennement, eh bien c'est que c'est une remise en question constante. On ne sait jamais tout, on ne saura jamais tout. Et, euh, et c'est ça qui rend aussi un peu le truc vivant, mais c'est quand même un inconvénient. Et le fait qu'il faut toujours apprendre. On n'en sait jamais assez, et voilà. Quand tu choisis de développer ton expérience, tu choisis de développer l'individu, toi. C'est toi, et c'est pas les systèmes. C'est-à-dire que tu choisis de te développer, savoir qui tu es, ce que tu fais bien, ce que tu fais moins bien, pourquoi tu le fais moins bien, et pourquoi bah ce genre de taf ne pourrait pas te plaire. Parce que tu sais pertinemment que t'as tel inconvénient, t'as tel défaut ou tel voilà, et comment on peut aménager les choses si vraiment t'es intéressé par le profil. Voilà, il y a plein de choses à voir. Mais souvent, l'individu, enfin, voilà, celui qui développe son expérience, il se développe en tant qu'individu. Et c'est ça la nuance. En y réfléchissant, je suis arrivé à une équation. Et cette équation, elle est plutôt simple, hein. C'est des grands mots, mais voilà, c'est plutôt simple. C'est juste de dire que l'expérience, ou d'ailleurs l'ancienneté, c'est la relation entre une action dans un temps donné, en fait. Et quand on essaye de travailler sur les deux points, eh bien, on peut optimiser le nombre d'actions qu'on fait dans un temps donné. Et donc, tout l'intérêt de ce que je fais aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que l'action, par exemple, il faut qu'elle soit proactive. Il faut qu'elle t'apprenne des choses. Il faut qu'elle te challenge un peu, par exemple. Il faut qu'elle soit cadrée. Il faut qu'elle soit cadrée, pardon. Et il faut aussi qu'on ait un feedback, un moment où on va prendre un temps pour apprendre sur ce qu'on a fait ensemble. De l'autre côté, il faut aussi que bah, on puisse, comment dire, optimiser le temps, si on le souhaite, bien sûr, dans lequel on fait bah, tout ce processus d'apprentissage. Euh, la nuance, ça va être où entre bah, l'expérience et l'ancienneté. La nuance, ça va être simple. Ça va être une action, donc admettons mon maître d'apprentissage, qui fait de la plomberie pendant 20 ans. Il fait un ensemble d'actions, toujours les mêmes actions, pendant 20 ans. Alors oui, il connaît par cœur. C'est sûr. D'accord. Maintenant, un jeune qui sort des études et qui a essayé différentes expériences, qui va avoir, bon voilà, le strict nécessaire, qui va en avoir appris un maximum, mais qui va pas être resté des années et des années durant pour faire ça. Et finalement, c'est ça la nuance entre l'expérience et l'ancienneté. Eh bien, merci déjà si t'es resté jusqu'ici. J'espère que voilà, ça a été plutôt intéressant pour toi. Si c'est le cas, et si pour toi il y a vraiment quelque chose à aller gratter, n'hésite pas à t'abonner et mettre des commentaires s'il y a des choses que tu comprends pas, si tu as des questions. Moi, ça me permet aussi d'affiner mon discours. Donc, je te remercie d'avance. Finalement, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, faire de l'expérience, ce sera toujours bénéfique pour toi. Donc, garde ça dans un petit coin de ta tête et dis-toi bien que il est jamais vraiment trop tard en fait. Il est toujours temps de se mettre à faire de nouvelles choses et à essayer des choses, de créer de la valeur différemment. Aujourd'hui, t'as la chance de comprendre ce concept ou au moins de clarifier ce concept. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu sais en fait où tu vas, ce que tu veux faire, ou si justement tu es un peu dans cette zone de flou où tu sais pas vraiment. N'hésite pas. Et si tu sais, eh bien, concentre-toi sur cette action et rien d'autre. The One Thing. J'ai plus le livre, je l'ai prêté. Bref, mais voilà, The One Thing. Il explique tout là-dessus et il y a vraiment énormément de choses à voir là-dessus. Et si tu sais pas, eh bien, essaye des choses différentes, des choses nouvelles. Et puis si vraiment tu as besoin d'être accompagné, eh bien c'est exactement ce que je fais. En fait, si je devais essayer de résumer cette vidéo en une seule phrase, je dirais que l'expérience ou l'ancienneté, en fait, c'est la corrélation entre une action et la durée qu'elle va prendre. Et travailler sur ces deux plans, eh bien, c'est avancer, c'est devenir meilleur et et c'est plus s'orienter vers de l'expérience que sur de l'ancienneté, en tout cas en fonction des choix de chacun. Et si dans cette vidéo on s'est pas mal intéressé à l'action, comment mettre en place et ce qu'on peut tirer de chacune de ces actions,
en tout cas on en a parlé, eh bien on n'a pas vraiment parlé de ces durées et comment organiser tout cela pour que en fait on en tire un maximum d'apprentissage en un minimum de temps. Et c'est d'ailleurs dans cette vidéo que je te propose justement comment gérer un maximum son temps, sans parler nécessairement d'optimisation, hein. Je parle vraiment de gestion du temps pour en fait développer des choses nouvelles, faire de nouvelles choses et grandir au fur et à mesure.